Bonjour, dans cette vidéo, je propose un exercice d'ajustement affine par la méthode des moindres carrés lorsque la série à deux variables est présentée sous forme d'un tableau à double entrée. On parle d'une distribution conjointe. On a relevé le poids de 26 enfants en fonction de leur âge. On a obtenu le tableau suivant. Ce tableau est à double entrée. On a d'une part l'âge des enfants et d'autre part leur poids. L'âge des enfants varie de 3 à 6 ans, donc 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et le poids en kilos, c'est 14, 15 jusqu'à 20. Ici en noir, c'est les effectifs. 4 est le nombre d'enfants d'âge 3, donc qui ont 3 ans d'âge et qui pèsent 14 kg. Il y a un seul enfant qui a 4 ans et dont le poids est égal à 14 kg. Et ainsi de suite. Donc par exemple ici, il y a 3 enfants de 6 ans dont le poids est égal à 20 kg. Au lieu de présenter cette série à deux variables sous forme de tableau à double entrée, on aurait pu la présenter sous forme d'un tableau brut. Sous cette forme, alors, il y a d'une part la variable x, donc c'est l'âge des enfants, et d'une part la variable y, c'est leur poids. Il y a 4 enfants qui ont 3 ans d'âge et qui pèsent 14 kg. Il y a 4 enfants qui ont 3 ans d'âge et qui pèsent 14 kg. Il y a un enfant qui a 4 ans d'âge et qui pèse 14 kg. Donc, 4 ans, 14 kg. 2 enfants qui ont 3 ans d'âge et qui pèsent 15 kg. Donc, 2 enfants, 3 ans d'âge et qui pèsent 15 kg. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Il y a 3 enfants qui ont 6 ans et qui pèsent 20 kg. 3 enfants qui ont 6 ans et qui pèsent 20 kg. Dans une première question, on demande les distributions marginales des variables x et y. Alors, distribution marginale de x, c'est-à-dire on ignore y. La variable x, ses valeurs c'est 3, 4, 5, 6. On cherche les effectifs. Donc on a une série statistique x, on a les valeurs de la variable et on cherche les effectifs. Alors l'effectif de la valeur 3, c'est le nombre d'enfants qui ont 3 ans d'âge. Il y a 4 enfants qui ont 3 ans d'âge et qui pèsent 14 kg, 2 enfants qui ont un âge de 3 ans et qui pèsent 15 kg, et ici, il n'y a rien. Donc, les enfants âgés de 3 ans, il y en a 4 plus 2, il y en a 6. L'effectif de la valeur 3, c'est 6. L'effectif de la valeur 4, donc les enfants âgés de 4 ans, il y en a 1, 2, 5 et 1, ça fait 6, indépendamment du poids. Les enfants âgés de 5 ans, il y en a 1, 3, 7, plus 1, ça fait 8. Et les enfants âgés de 6 ans, il y en a 6. Alors, pour la variable x, la valeur 3 a pour effectif 6, la valeur 4 a pour effectif 6, la valeur 5 a pour effectif 8, la valeur 6 a pour effectif 6. Ce qui nous donne la distribution marginale de x. Pour la variable y, la variable 14, son effectif c'est 5. Donc les enfants qui pèsent 14 kg, il y en a 4 plus 1, 5. Les enfants qui pèsent 15 kg, il y en a 2 plus 1, 3, etc. Les enfants qui pèsent 20 kg, il y a 3. On a ainsi les distributions marginales des variables x et y. La variable x, donc on écrit la marge en x ici pour dire distribution marginale. Et la variable y, ici on écrit la marge en y. La question qui suit, on cherche l'âge moyen et le poids moyen des enfants. Alors, si on parle d'âge moyen,
c'est indépendant du poids. Et si on parle du poids moyen, c'est indépendant de l'âge. Pour l'âge moyen, on s'intéresse qu'à la variable x. On a la distribution marginale, donc on a l'âge x et la marge en x ici. Pour calculer la moyenne, c'est simple, on a une variable statistique. La moyenne, c'est x bar, c'est la somme des valeurs multipliées par les effectifs, donc 3 fois 6, plus 4 fois 6, plus 5 fois 8, plus 6 fois 6, divisé par l'effectif total, c'est 26. On trouve ce nombre. Et pour la moyenne de y, on a sa distribution marginale, donc une variable y et les effectifs ici. La moyenne, c'est y bar, c'est la somme des valeurs multipliées par les effectifs correspondants, divisé par l'effectif total. Donc c'est 14 fois 5, plus 15 fois 3, jusqu'à 20 fois 3 qu'on divise par l'effectif total, on a 16,7. Je note ici la moyenne de x et la moyenne de y. La question qui suit, on cherche la variance et l'écart type de x et y. Donc on a deux variables x et y, on cherche les variances et les écarts types. Pour la variable x, on sait que la variance, c'est la moyenne de x au carré, donc x au carré, le tout bar, moins la moyenne de x qu'on élève au carré, donc x au carré bar moins x bar carré. La variance de x, la moyenne de x au carré, donc c'est 3 au carré fois 6, plus 4 au carré fois 6, plus 5 au carré fois 8, plus 6 au carré fois 6, qu'on divise par l'effectif total. Là, c'est la moyenne de la variable x au carré, moins la moyenne de x, qu'on a ici, qu'on élève au carré. On trouve 1,17. Et pour la variance de y, c'est pareil. C'est la moyenne de y au carré, donc 14 au carré fois 5, plus 15 au carré fois 3, jusqu'à 20 au carré fois 3, qu'on divise par l'effectif total. Là, c'est la moyenne de y au carré, moins la moyenne de y, donc moins y bar, au carré. On trouve 3,81. Pour les écarts types, l'écart type de x, c'est la racine carrée de la variance de x. L'écart type de y, c'est la racine carrée de la variance de y. On obtient les écarts types. On note ici les variances et les écarts types. Et là, on demande la covariance du couple XY. Au lieu de présenter cette série double sous forme de tableau à double entrée, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait présenter sous forme d'un tableau brut. Donc la variable x d'une part, puis la variable y. La covariance du couple XY, c'est la moyenne de x fois y, donc c'est xy le tout bar, moins x bar fois y bar. Pour obtenir la moyenne du produit xy, si on regarde ce tableau, la moyenne du produit, donc c'est 3 fois 14, plus 3 fois 14, plus 3 fois 14, plus 3 fois 14, plus 4 fois 14, plus 3 fois 15 jusqu'à 6 fois 20, le tout qu'on divise par 26, moins x bar multiplié par y bar. Alors, au lieu d'écrire 3 fois 14 plus 3 fois 14 plus 3 fois 14 plus 3 fois 14, c'est 3 fois 14, 4 fois. Donc 3 fois 14 fois 4. Plus 4 fois 14 une seule fois, parce que 4 fois 14 ça existe une seule fois dans ce tableau. 3 fois 15 ça existe deux fois, donc 3 fois 15 plus 3 fois 15, donc on fait 3 fois 15 fois 2, puis on va faire 4 fois 15 fois 1, parce que 4 fois 15 ça existe une seule fois, puis 4 fois 16 fois 3, parce que 4 fois 16 plus 4 fois 16 plus 4 fois 16 ça fait 4 fois 16 fois 3, etc. jusqu'à 6 fois 20 fois 3. 6 fois 20, on le voit 3 fois. 6 fois 20 plus 6 fois 20 plus 6 fois 20, c'est 6 fois 20 fois 3. Les zéros ici, on ne les compte pas. Donc la moyenne du produit XY, c'est 3 fois 14 fois 4, plus 4 fois 14 fois 1, plus 3 fois 15 fois 2, plus 4 fois 15 fois 1, puis ici 4 fois 16 fois 3, 5 fois 16 fois 1,
jusqu'à 6 fois 20 fois 3. Le tout qu'on divise par 26. Là, c'est la moyenne du produit xy moins x bar, y bar. Dans le cas général, lorsqu'on donne un tableau à double entrée, il y a une série x ici, dont les valeurs varient de x1 jusqu'à xq, donc q valeur, et une série y dont les valeurs varient de y1 jusqu'à yp, donc x1, xj, xq, et y qui varie de y1 jusqu'à yi dans le cas général jusqu'à yp, et ici les effectifs correspondants. Dans cette ligne, N11 c'est l'effectif de la ligne 1 colonne 1, là c'est la ligne 1 et la colonne 1. N1J dans le cas général c'est l'effectif de la ligne 1 et la colonne J. Donc N1J c'est le nombre d'individus correspondant à la valeur xj et y1. Et enfin sur cette ligne, N1Q c'est l'effectif de la ligne 1 et de la colonne Q. Dans le cas général, NIJ c'est l'effectif de la ligne I et de la colonne J. Ici, NP1, donc l'effectif ligne P, colonne 1, etc. jusqu'à NPQ, l'effectif de la ligne P et de la colonne Q. Pour calculer la covariance, on fait x1 fois y1 fois n11 plus ce nombre fois ce nombre fois ce nombre, et dans le cas général, plus xj fois yi fois nij jusqu'à xq fois yp fois npq. La covariance de xy, c'est xy le tout bar moins x bar y bar. La moyenne du produit xy, c'est la somme de xj fois yi fois nij, donc xj, yi fois nij, lorsque i varie de 1 à p, i varie de 1 à p, et j qui varie de 1 à q. Le tout, donc, qu'on divise par grand N c'est l'effectif total, c'est la somme de ces nombres-là, donc c'est la somme des nij lorsque i et j varient. La covariance, c'est la moyenne du produit xy moins x bar, y bar. Je reviens donc à mon exercice et je calcule la covariance du couple xy. La covariance de xy, c'est la moyenne du produit xy moins x bar, y bar. La moyenne du produit xy, donc c'est 3 fois 14 fois 4, plus 4 fois 14 fois 1, plus 3 fois 15 fois 2, plus 4 fois 15 fois 1, jusqu'à 6 fois 20 fois 3, donc ça fait 3 fois 14 fois 4, jusqu'à 6 fois 20 fois 3, qu'on divise par 26, moins x bar multiplié par y bar. Je trouve la covariance de xy, c'est 2023 sur 26, ce nombre ici, le numérateur, c'est 2023 sur 26, moins x bar, y bar, je trouve 1,876. Je garde la covariance ici. Et la question suivante, l'ajustement affine du couple xy est-il justifié? Et dans l'affirmative, écrire une équation de la droite de régression de y en x par la méthode des moindres carrés. Eh bien, l'ajustement affine est justifié lorsque le coefficient de corrélation du couple xy est proche de 1. Le coefficient de corrélation est R égale covariance de xy divisé par l'écart type de x fois l'écart type de y. On a calculé la covariance du couple xy. On a l'écart type de x, on a l'écart type de y. On remplace, on trouve à peu près 0,88. 0,88, c'est proche de 1. C'est supérieur à racine de 3 sur 2, ou pour certains, c'est supérieur à 0,8. On considère que R est suffisamment proche de 1, ce qui justifie l'ajustement affine par les méthodes des moindres carrés. On va donc chercher la droite D de régression de y en x. D sera l'équation y égale à x plus b, avec A, c'est la covariance de xy sur variance de x.
La covariance de xy, on l'a la variance de x, on trouve 1,6 à peu près, et b c'est y bar moins ax bar, y bar on l'a, on a calculé a ici, fois x bar, on trouve 9,4 à peu près, d'où l'équation de la droite de régression de y en x, c'est y à peu près 1,6. A c'est 1,6 fois x, plus b c'est à peu près 9,46. Donc je garde deux chiffres après la virgule. Quel poids estime-t-on d'un enfant de 8 ans? On a l'équation de la droite D de régression de y en x. Donc un enfant de 8 ans, l'âge x c'est 8, donc on prend x égale 8. Et pour x égale 8, on trouve y égale 1,6 fois 8 plus 9,46, à peu près 22,26 kg. Évidemment, pour l'extrapolation, on ne va pas prendre un âge de 60 ans pour ne pas avoir un poids supérieur à 105 kg, ce qui est absurde. On se limite à des enfants dont l'âge est inférieur à 12-13 ans, juste pendant leur croissance, là où le poids y varie en fonction de x d'une façon linéaire ou affine. D'où cette remarque, les prédictions en dehors de la plage des données observées, donc l'extrapolation, peuvent être très imprécises ou inexactes si la relation réelle s'écarte de la linéarité. Si par exemple on dit qu'à partir du décollage, la vitesse d'un avion augmente de 25 km par minute, cela peut donner des prédictions sur la vitesse de l'avion 5 minutes, 10 minutes ou même 15 minutes après le décollage, mais pas 2 heures après. Sinon, la vitesse dépasserait 3000 km, ce qui serait absurde. L'extrapolation a ses limites, elle devient inexacte. Voilà, c'est la fin de l'exercice et fin de la vidéo aussi. Merci d'avoir suivi.